Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous apporte évidemment l'histoire et on va tout doucement laisser de côté l'Ancien Testament. Donc vous savez, l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible et on va ouvrir le Nouveau Testament aujourd'hui. Alors, qui sait qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pourquoi on a coupé en deux? Enfin, qu'est-ce qui signifie que c'est le Nouveau Testament? Il y en a sûrement qui vont me dire qu'il commence par les 4 évangiles, mais il y a un personnage important dont on parle tout le temps dans le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui est important, pas celui que vous croyez, mais l'histoire se trouve dans Luc au chapitre 1. Donc si vous voulez chercher avec moi, comme ça vous êtes prêts pour après les chants, Luc, donc c'est le 3e livre du Nouveau Testament. D'accord ? En attendant, on va chanter ensemble et à tout à l'heure. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Jésus, tu es toujours là. Quand mon esprit s'éveille et que je viens prier, Jésus, tu es toujours là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, ta présence me rend fort à chaque pas. Lever du soleil jusqu'à son coucher, Jésus, tu es toujours là. Quand mon esprit s'éveille et que je viens prier, Jésus, tu es toujours là. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, ta présence me rend fort à chaque pas. Quand viennent les épreuves, je garde la foi. Tu es ma défense et ma joie. Quand viennent les épreuves, je garde la foi. Tu es ma défense et ma joie. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. À chaque pas. À chaque
tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel, mon essentiel, en l'honneur de son Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait
d'une tâche. Je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Voilà les enfants. Alors comme promis, aujourd'hui nous voyons le Nouveau Testament dans le livre de Luc au chapitre 1. Mais avant, je vous propose de prier ensemble pour que le Seigneur bénisse ces moments. D'accord? C'est juste remercier pour ces moments qu'on peut passer ensemble. Merci de les bénir, d'ouvrir tout grand le cœur des enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment comprendre ce que tu veux leur dire, Seigneur. Merci pour ces moments passés avec toi et avec chacun de ces enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc l'histoire, c'est dans Luc au chapitre 1. Et on va parler d'un personnage qui va naître, qui est très important. Mais ce n'est pas celui que vous pensez. Et donc, on est dans une période où il y avait un couple qui s'appelle Zacharie et Élisabeth. On les voit ici. Zacharie et Élisabeth était un couple très fidèle au Seigneur. Vraiment, ils faisaient toujours la volonté de Dieu. Ils faisaient vraiment tout pour plaire à Dieu. Ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient déjà bien âgés. Vous voyez, le monsieur a déjà une barbe blanche. Elle est déjà âgée aussi. Et voilà qu'ils n'ont pas d'enfants. Un jour, c'est Zacharie qui va dans le temple, parce que chacun à son tour allait dans le temple, dans le lieu saint. Et c'était vraiment un endroit spécial où on pouvait aller que vraiment à certains moments. Et pendant qu'il offrait un parfum à l'autel, comme on appelait ça à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Zacharie était tout seul dans le temple et voilà qu'il a la visite de quelqu'un d'extraordinaire. Un ange apparaît. Regardez. Pendant qu'il offre le sacrifice au Seigneur, un parfum qu'il fait brûler en l'honneur de Dieu, un ange apparaît. Et il lui dit, « Zacharie, ta femme Élisabeth va avoir un bébé. Il sera un messager de Dieu. Il ramènera le cœur des gens vers Dieu afin qu'ils soient prêts pour la venue du Sauveur. Tu lui donneras le nom de Jean. » Imaginez la tête de Zacharie. Un bébé, il pourrait dire, mais moi je suis vieux, ça c'est pas possible, ça n'ira pas, etc. Mais on ne lit nulle part dans la Bible que Zacharie se plaint. Au contraire. Mais quand même, il doute un petit peu. Et comme il doute un petit peu, je peux le comprendre, hein, c'est spécial quand même. Eh bien, Dieu le rend muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc, muet, ça veut dire qu'on ne sait plus parler. Et donc, il lui donne toutes les précisions que sa femme sera enceinte, elle va avoir un bébé, donc ce sera un garçon, et ils devront l'appeler Jean. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se préparer, puisqu'il dit que c'est pour préparer les personnes à rencontrer le Sauveur. Et ce n'est pas lui le Sauveur. Vous savez qui c'est le Sauveur? C'est Jésus. Ça fait très 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 longtemps que les Israélites essayent de suivre Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Ils font toujours des bêtises, ils adorent des idoles, des statues, et leur cœur est toujours en train de pécher. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui les sauve et qui transforme complètement leur cœur. Toi aussi, tu as un cœur de pécheur.
je suppose que ça t'arrive de désobéir et que tu ne parviens pas toujours à obéir à Dieu. Eh bien, il faut que ton cœur soit transformé par le Seigneur, par le Sauveur. Le jour arrive où Élisabeth a son bébé. Alors tout le monde vient voir, tout le monde est en affaire. Élisabeth qui a un bébé, la famille, les amis disent « Oh, il faudrait l'appeler Zacharie, comme son papa. » Parce que c'était vraiment la coutume dans le temps. Il fallait appeler l'enfant par le nom de son papa ou de son grand-père. Mais Élisabeth et Zacharie disent tous les deux « Non, il s'appellera Jean, comme Dieu l'a dit. » Et c'est vrai que quand Jean est né, Zacharie a pu de nouveau parler. Zacharie loue Dieu et vraiment, il annonce que son fils, écoutez bien, deviendra un prophète de Dieu et qui préparera les gens à recevoir le Sauveur. Donc, il prépare la venue de, vous avez compris, la venue de Jésus. Alors, Zacharie était quelqu'un de très saint, mais surtout Jean, parce qu'en général, quand on voit les prêtres et tout ça du temps de Jésus, ils sont tous habillés très beaux, avec des super vêtements de luxe, et on les voit dans la ville, on voit que c'est des prêtres, on voit que c'est des personnes importantes. Mais Jean n'était pas du tout comme ça. Déjà, il n'était pas dans la ville, il était dans le désert, avec son Dieu, et habillé tout simplement avec une peau de chameau, regardez. Ça, ce n'est pas des vêtements de luxe, ça ne l'intéressait pas, ça. Lui, ce qui l'intéressait à Jean, c'était d'obéir à Dieu et de préparer la venue de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Jean, il a parlé de son Dieu, il a parlé de Jésus qui allait venir, il les a préparés. Et dans Marc, au chapitre 1, verset 6, on va lire ce que je viens de vous dire. Jean porte un vêtement en poil de chameau et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Ben oui, parce qu'il vit dans le désert. Il se prépare. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il va parler de Jésus, mais surtout, la mission que Dieu lui a confiée, ce qu'il doit faire d'important pour Dieu, c'est vraiment de préparer le cœur des gens à recevoir le Sauveur. Et des gens de toute la région. Il parle à tous les gens de la région et il leur dit, vous voyez là, changez de vie, abandonnez vos vilaines manières, ne péchez plus, demandez pardon à Dieu et obéissez-lui. Et les gens l'écoutent attentivement. Regardez, on leur avait jamais dit ça. Écoutez attentivement. Renoncez au péché. Abandonnez vos vilaines manières et demandez pardon à Dieu. Obéissez-lui. Et ils étaient vraiment touchés parce que l'Esprit de Dieu les touchait leur cœur. Et ils disaient, c'est vrai, on a fait des vilaines choses. Ils demandaient pardon à Dieu. Et une fois qu'ils avaient demandé pardon à Dieu, Jean les a baptisés dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Jean le Baptiste. Regardez, ceux qui ont vraiment donné leur cœur à Dieu et qui ont changé sincèrement et qui veulent le suivre maintenant fidèlement, regardez, ils passent dans les eaux du baptême. Et là, ça se fait dans un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Et chacun à son tour va dans l'eau et Jean les baptise. Et donc, il les met entièrement dans l'eau. En fait, c'est un symbole. Quand on va dans l'eau, on laisse notre ancienne vie, pleine de péchés, de vilaines habitudes, de mensonges, de tout ce qu'on veut. Et quand on sort de l'eau, on commence une nouvelle vie avec Jésus. Mais là, ils ne connaissent pas encore Jésus. Mais Jean les prépare. Et l'Esprit de Dieu parle au cœur des gens. Et voilà que Jean prépare comme ça la venue de Jésus. Et c'est vrai que tout ce qu'on a entendu là, c'est quand même assez extraordinaire parce que pour vous, une dame aussi vieille, un monsieur aussi vieux, avoir un bébé, mais
C'était une mission importante. Ils n'ont pas donné un bébé à Élisabeth et Zacharie pour leur faire plaisir. Dieu a décidé que Élisabeth allait porter Jean dans son cœur, et lui déjà, il était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman, et il est né pour accomplir une mission, pour faire quelque chose que Dieu lui a demandé, de préparer le cœur de tous ces gens pour quand Jésus viendrait, ils seraient prêts à l'écouter. Alors, est-ce que toi aussi, tu as envie de changer de vie et de peut-être que ça t'arrive aussi de désobéir, tu as envie d'obéir mais tu n'y arrives pas, un peu comme le peuple d'Israël qui veut obéir à Dieu mais n'y arrive pas. C'est vrai que si tu essayes par toi-même de tout faire tout seul, tu n'y arriveras pas parce que tu as un cœur de pécheur. Et c'est ce que les Israélites ont fait pendant des siècles. Des siècles, ça veut dire des centaines d'années. Et ils n'ont jamais réussi. Chaque fois, ils retombaient dans le péché. Mais si tu demandes à Dieu pardon pour tes péchés, et que tu lui demandes de remplir ton cœur d'amour, et vraiment de demander pardon, eh bien, il va t'aider. Il va t'aider à avancer chaque jour avec lui dans ton cœur. Et quand tu auras envie de pécher, ben Dieu va te donner la force de résister. Quand tu auras envie de faire une bêtise, Dieu te dira à ton oreille, écoute, c'est pas bien, c'est pas bien. Et si tu ne sais pas, parce qu'en général on sait ce qu'on peut faire ou pas faire, ou on fait semblant qu'on ne sait pas, mais on sait très bien. Quand on ne sait pas si on peut le faire ou pas, c'est tout simple. Vous vous dites dans vos têtes, est-ce que Jésus ferait ça? Si par exemple on vous offre une belle voiture, est-ce que Jésus l'accepterait? Ben oui, il n'y a pas de mal à avoir une belle voiture. Si maintenant un copain de votre classe vous dit, viens, on va se cacher derrière le mur, on va les fumer, Jésus ferait ça? Je pense que vous avez tout de suite la réponse. Ben non, c'est pas bien. Non seulement on désobéit, en plus on s'abîme la santé, les parents ne seront pas d'accord, etc., etc. Donc, demande à Dieu pardon si tu le veux, et il te pardonnera, et il t'aidera à avancer tous les jours et de devenir chaque jour meilleur. Franchement, les enfants, quand on passe par des moments difficiles, si on n'a pas Dieu avec nous, c'est compliqué. Mais avec lui, on arrive à avancer et à traverser tous ces moments difficiles. On va prier ensemble? Seigneur Jésus, je te remercie pour ce passage dans la parole de Dieu, dans ta Bible, et nous te demandons vraiment, Seigneur, à nous aider, à te demander pardon lorsque nous faisons un péché, mais que nous puissions vraiment, pour les enfants qui n'ont pas encore pu le faire, te demander pardon et de changer de vie, que tu puisses prendre la place dans leur cœur à la place du péché et leur donner la force tous les jours d'avancer avec toi et te demander qu'ils te demandent ton aide, Seigneur, que vraiment ils puissent compter sur toi et avancer avec toi, Seigneur, qu'ils puissent toujours se rappeler que tu es là à chaque instant, que tu ne nous abandonnes jamais. Merci pour ta fidélité, merci parce que même quand nous parfois on t'oublie, tu es toujours là, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Je vous laisse avec un dernier chant et je vous dis à bientôt. Au revoir. Meilleur, tout est pour toi, Jésus.